ne posso mais ir para tudo tarde. Anga pode santi de base. Santi base sobre tem que pode. Tem que pode. Santi base de ouro. Pode. Tem que pode. Donc parmi les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes, Rinpoche va continuer avec la 5e. Les 4 premières ont été déjà exposées et donc Rinpoche va exposer aujourd'hui la 5e, qui est donc la perfection de la concentration. Donc, quand on parle de la perfection transcendante de la concentration, en fait, cela sous-entend également l'idée de calme mental, de samatha, de shiné. Mais de façon plus précise, dans la pratique, eh bien, on distingue la concentration et le calme mental, dans la mesure où le calme mental est l'achèvement, l'aboutissement de la concentration. C'est-à-dire que la concentration, cultivée jusqu'au parachèvement, cultivé jusqu'à son état le optimum, devient le calme mental. Mais la concentration et le chemin, enfin disons par la pratique de la concentration, on aboutira au calme mental. Et le calme mental est considéré comme donc l'aboutissement de la concentration. Ale archivorici. Tinge jingi tenam te shimu biris. Tinge jingi yabuchi mana kya kari yori. Tinge jingi ya jetona hiyanam la ya tenam te kari yori. Ti yabuchi hakuku. Avant de pouvoir s'engager véritablement dans la concentration, il est bon au préalable de réaliser les bénéfices qu'il y a à développer en soi la concentration et quels sont les torts que nous causerait le fait de ne pas s'engager dans la concentration. Donc être conscient des bénéfices qu'apporte la concentration, de l'utilité de développer cette pratique et des dommages qu'entraînerait le fait de ne pas s'engager dans cette pratique. Jawa kandi chitamba yene, ane Jawa dipa tembo yahuchi yungtu biwa res. Sine tenta namindachi, lakachi ya namindachi, tenji tembachi la, sidi yahuchi tilepa, nipa tile yahuchi nyama tu na, yang yenda chiten, ane, jitengi Jawa le chan shatu chonda, laka kandi chichene pa ku mitemba, tam mancheba, dine chen yungji wa res. 근데 내가 가리치는 친구들라 친구 상태에 야디 코마체 대사 야게다 친구들 무슨지 야디 코마체사 야게다 친구들 제 코마체 바샤 뭐 된디체는 뭐야지 띵에데 야고면게 쥐어리스 내가 가리치 상무에는 딘판 미프네 바 타제네 용토야디 띵에데 되겠지 땜부여데
피한다 디한테는 디용교 아저스 띵인지 지한테는 그래 Non. Le bénéfice que va apporter le développement de la concentration, c'est lorsque l'on va s'engager dans une activité, eh bien, on s'engagera avec vigueur, avec stabilité à l'intérieur dans cette activité. L'esprit ne sera pas distrait par d'autres pensées et au moment où l'on agira, eh bien, l'esprit sera bien concentré, bien fermement focalisé vers l'objet que l'on s'est fixé. Et de cette façon, bien même s'il s'agit d'une activité mondaine, le travail que l'on va entreprendre, eh bien on va l'entreprendre de façon très avec une grande vigueur, avec une grande fermeté, et on pourra ainsi le mener à bien. Si l'on ne développe pas en soi la concentration, eh bien, quelle que soit l'activité dans laquelle on va s'engager, l'esprit va être distrait, on va commencer à faire une activité, puis on va penser à autre chose, on va laisser tomber l'activité dans laquelle on avait commencé à s'engager, on va entreprendre une autre activité, et puis l'esprit sera à nouveau distrait, on pensera à autre chose, on va recommencer autre chose, et finalement, il n'y aura aucune stabilité, aucune rigueur dans notre activité, et quelle que soit l'activité dans laquelle on va s'engager, eh bien, on n'arrivera pas à la mener à bout, la mener à son terme, et l'activité ne sera pas accomplie avec toute de façon complète. Donc, le bénéfice de la concentration, c'est de pouvoir s'engager de façon ferme et stable et de façon complète à l'intérieur d'une activité. kasi 신에는 되는 루마도 보이는데 띵에서 또스지 야제 동토는 아니 야오시라요 가르에서는 아니 뭐로 추슈기 자와는 예외 자와는 간디지 로게 있는 데파 땜부담지 푸땜부담지 우투그리스. Et donc, il est extrêmement intéressant, important de pouvoir développer en soi cette concentration. Et même si on n'arrive pas jusqu'au stade du calme mental, de samatha, de shiné, même si on n'arrive pas jusqu'à ce stade, essayer de développer autant que l'on peut la concentration permettra, lorsque l'on s'engagera dans des pratiques méritoires, dans des actes méritoires, de les mener à bout, de les mener avec intensité et de s'y engager avec beaucoup plus de force et de stabilité. 다들 저도 무의식하면 니 버치기에는 띵에든지 나래람 지체기에는 다 저와 띵에든지 나래 만지 공네 지 왜래 가르가르 남지 개치고 구기여 봐. 이 저와지. 더든남 가르가르지 구기여 봐. 되게 저와서. 아니 저기지 차수는 아니 띵에든지 공제야 되다 무의식이다. 다가 니지 지투니 시나 유디치 아니야 오는 거지. Comment s'engager dans la pratique de la concentration? On distingue en général deux phases dans cette pratique. Il y a ce que l'on appelle les préliminaires, les préparatifs, comme avant de s'engager véritablement dans la concentration, dans le développement de la concentration. Et puis deuxième phase, eh bien, il y a la pratique de la concentration proprement dite. 나는 차선지 시에서래 아니 다 연주디 제게 되는데 해줄 지 내몸 몸시도 백신 나와지니 해줄 붙이기리랑 된데 마시는 내가 차토야지요 말이었어. 디디장이지 현도세계면도 스타링이 원주인이 공 상상 공적이어 버려서 딜을 피해둬야다. 아니 수수기 컴버만에 공담도 또 저기에는 딜을 피해둬야기 뒤뒤치 만들수 있어야 있다지. Donc, l'exposé que Karimpoche va donner aujourd'hui à propos de la concentration est un exposé concis, bref, et qui ne suit pas l'exposé habituel du développement du calme mental, de samatha, du shiné. La première raison, c'est que Karimpoche a déjà donné un enseignement très détaillé par rapport au développement du calme mental, et qu'un exposé complet se rapportant, enfin ayant pour sujet le calme mental, nécessiterait plusieurs mois d'enseignement assez intensif pour pouvoir à peu près le traiter de façon complète. Donc c'est un enseignement très long, très détaillé, et ce que Karimpoche voudrait expliquer aujourd'hui, c'est un enseignement
enseignement, ce qu'il voudrait donner aujourd'hui, c'est un enseignement qui puisse être bénéfique pour toutes les personnes qui pratiquent la méditation. Donc ce sont des principes de base pour lorsqu'on veut pratiquer la méditation, puisqu'elle est pratiquée ici. Il y a des personnes également qui pratiquent la méditation chez eux. Donc ce sont des principes de base pour tous ceux qui veulent pratiquer la méditation. Des principes de base présentés de façon concise. 아니지 냐서게 공부하게 냐동 간디 이메 딘딜레 띠니 뷰티 치셰사는 편도로 그래서 딘루마도 자친구 배신하기 거에 몸무시하기 되는 띵아주 제약이 되체요 말이라 편도스게 용기가 말이야 그래서 그게 제약이 되체요 말이야 나니 제약이 만들어는 이게 제사게 사정을 줄에 주진 계속 주반 zon투기요 말이야 이 몸무시 시행이 되는 딜 텐타스게 하면 장다 매에 주체가에서는 이 시에버디 라레타 고르 라레타야 뭐라주는 시네 디디 자치부도야 교체라기 하마도 왔어. 가신데 안주니서 용토기 요마데 아니 공자야 바제 주제. 나타나는 이 도서 사책이 네 변소 주바진데 뭐죠 라기 요마도. 제가 디셰기는 대다스게 요마데. 다른 남쪽이 진디 살만의 공자야 수수기 컨도나의 공자야 텐디데 펜토야 되지잖아. 아니 게텐 치워지다 펜도 치워지 용사레스 메디티브. Rinpoché donc préfère donner aujourd'hui un exposé plus concis sur les principes de base pour pratiquer la méditation. Et dans la mesure où un enseignement très détaillé, très long sur le développement du samatha, du calme mental, ne serait pas d'un intérêt, enfin n'apporterait pas de grands bénéfices actuellement dans notre pays, à notre époque. Et il faut savoir s'adapter. Actuellement, la plupart d'entre nous ne disposent pas de beaucoup de temps. En outre, les lieux dans lesquels le pays dans lequel nous résidons ne donnent pas des conditions particulièrement favorable pour pouvoir jouir d'un endroit où l'on pourrait pratiquer autant que le nécessite le développement du calme mental, de samatha. Donc, passer beaucoup de temps à donner des enseignements détaillés sur une pratique que finalement pratiquement personne ne met en pratique, n'est pas d'une grande utilité, d'un grand bénéfice. Ce n'est pas d'un grand bénéfice parce que si on l'écoute et qu'on ne le met pas en pratique, finalement ce n'est pas très bénéfique. Et on ne peut pas le mettre en pratique essentiellement parce qu'on manque de temps, parce qu'on ne jouit pas également toujours des conditions favorables au niveau de l'endroit, etc. Par contre, un enseignement plus concis et plus général sur la façon de pratiquer la méditation peut se révéler beaucoup plus bénéfique dans la mesure où c'est quelque chose qui peut se mettre facilement en pratique, puisqu'il y a des séances de méditation qui sont pratiquées ici, et il y a également des personnes qui méditent chez elles. Donc c'est pourquoi Rinpoché a préféré s'adapter à cette situation et donner aujourd'hui plutôt un enseignement court et concis sur la façon de méditer. 추도 용수 좀 나와 이마 마이마 추도 용수 좀 벌어 킹이지 요아지 뭐야 요아지 아니 너는 무슨 시시는 아니 제가 고소 투지 대장 봤어 내가 같이 듣지는 공부 좀 해줘야 지체 아니 고소 투지 대장 봤어 아니 수수기 라마 뭐라도 나도 사제 제가 있는다 취지자와 이게 이제 푸기 취지 배지空도 사람들 사지 찾아 토바 이거 예상 사지 찾아 토바 기지니 고반나지 고소마 아니지 수수다 라모지리 용거로 왔다 라모지리 용거래 뭐 된대기 고반나지 뭐 된대기 스탐지 고소투지 대나 봤어 니래서마 아니 지전되야지 몇도 나다 인쇼 나다 인쇼 수지 추피자 거지
아니 처음에는 처음에서도 하고 이러고 아니 제세 수도권에 다들 가도 나마 현도도 어딘데 최고 지제야 상이야 그래야지 어딘데 제야 되다 아니 수수 대사기 아니 근데 어디 치생들아 다음에 뭐가 다시 아고서 대사 그냥 같이 다시 바꿔서 도시 된다 뭐 최고 상 Les préparatifs pour pratiquer la non. Non. Les préparatifs qui vont, à la suite desquels on va pouvoir s'engager véritablement dans la pratique de la concentration sont les suivants. Il est bon auparavant de nettoyer la pièce dans laquelle on va pratiquer, c'est-à-dire faire en sorte qu'en voyant cet endroit, eh bien, on ait la sensation d'être dans un endroit propre, dans un endroit agréable. Donc, nettoyer la pièce et bien, c'est ce qui se passe par rapport à cette salle, puisque quand elle est nettoyée et préparée, elle est nettoyée avant toute séance de méditation. Ensuite, dans la mesure où l'on se place dans la pratique de la concentration dans le cadre du bouddhisme, eh bien, on va déposer devant soi, mettre devant soi le support du corps, de la parole et de l'esprit. Alors, Karimbochi a dit dans le cadre du bouddhisme, parce qu'en fait la pratique de la concentration, elle est présente dans la plupart des grandes religions, des grandes philosophies. On trouve aussi une pratique relative à la concentration. Mais disons la pratique de la concentration telle qu'elle va être présentée ce soir, c'est dans le cadre du bouddhisme. C'est plus spécifiquement dans le cadre du bouddhisme. Et dans ce cadre-là, donc, une fois que l'on a purifié, que l'on a nettoyé la pièce, eh bien, on va déposer sur l'autel donc le corps de la parole, le support du corps, de la parole et de l'esprit. Alors, cela va être tout d'abord une représentation du Bouddha Shakyamuni, puisque le Bouddha Shakyamuni est celui qui s'est manifesté dans notre monde. Donc, c'est lui qui a donné l'enseignement. C'est le guide qui s'est manifesté à nous dans ce monde. Donc c'est pourquoi on va placer sur l'autel une représentation du Bouddha Shakyamuni. On va également mettre une photo de son maître principal ou de ses maîtres principaux. On va donc également déposer une photo du maître. Et puis, on va ensuite procéder à des offrandes. On va faire des offrandes sur l'autel. Alors, ces offrandes, cela peut être l'offrande d'eau bénie que l'on met dans des petits bols. Cela peut être également l'offrande de bougies, enfin de lumière. Également l'offrande de nourriture comme des gâteaux, des fruits, etc. Alors, quelle est la raison d'être de toutes ces pratiques préparatives? Pourquoi procède-t-on ainsi avant de se lancer véritablement dans la pratique même? Eh bien, c'est afin que la pratique proprement dite, justement, puisse se passer de façon correcte. Et pour qu'elle puisse se dérouler de la meilleure façon possible, eh bien, on a besoin de mérite. Or, par ces activités préliminaires, par la purification de la pièce, par le fait d'avoir installé sur l'autel tout le support du corps, de la parole et de l'esprit, d'avoir fait des offrandes à ces supports, eh bien, on accumule des mérites. Et par cette accumulation de mérites, eh bien, on va pouvoir, enfin, cela va contribuer au bon déroulement de la pratique proprement dite.
Ensuite, on va préparer le siège sur lequel on va se tenir, c'est-à-dire que l'on va faire en sorte qu'il soit confortable, que l'on n'ait pas une sensation de gêne lorsque l'on va être installé dessus. C'est important parce que si on est mal installé, eh bien la concentration sera tout le temps perturbée par le fait que l'on a mal à tel endroit, qu'on est mal installé, etc. Et donc ce siège va nous causer du tort dans notre pratique. Non. Traditionnellement, suivant dans le bouddhisme, on dit qu'il est bon que l'arrière du corps, lorsqu'on s'assoit, soit légèrement surélevé par rapport au devant. C'est-à-dire qu'on met les fesses doivent être légèrement surélevées par rapport aux genoux. Si l'on peut procéder à de tels préparatifs chez soi, c'est-à-dire si l'on peut disposer d'une pièce que l'on pourra nettoyer, purifier, dans laquelle on pourra installer ce support du corps, de la parole et de l'esprit, dans laquelle on pourra également faire ses offrandes, où on pourra disposer d'un siège confortable, eh bien il est bon de le faire chez soi. Non. Voilà pour les... Non. Non. Alors, voilà pour les préparatifs. Maintenant, on va passer à la pratique proprement dite de la concentration. Et traditionnellement, on distingue à l'intérieur de cette pratique proprement dite deux étapes ou deux aspects. La première chose, ce sont les activités, disons, l'activité physique, quel va être le rôle du corps. Et deuxième étape ou deuxième aspect, les différentes degrés, disons les différentes étapes qui vont être suivies par l'esprit pour développer cette concentration. Non. 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 Alors en ce qui concerne l'activité physique ou la position physique plutôt, eh bien on distingue 7 ou bien 8 points. Il y a obligatoirement 7 points minimum et parfois on y ajoute un 8e point.
이거는 내가 아니 제차이였어. non, 우리 운동하는 제아죠. non, 농기는 지식으로 요거 수고는 지식인데 non. 농기는 지기는 제제와 무슨 Là, ces 7 points, disons, désignent la position physique, la posture que l'on va prendre, et le 8e point qui est parfois adjoint à cette première liste de 7 points désigne le yoga du souffle, c'est-à-dire l'attention que l'on va porter sur le mouvement du souffle. 아니 공부니지다 좋은 두지 지중 디마존의 삼배 지중 근데 오늘 전도 두지 지중 하시요 이게 다스가라 가고요 장차야고 내나 두지 지중 쓰고 하는 도스니야 되래 도스니야 지어로 그래 두지 지중 쓰기다 네 상지에서 또 벌써 안에 쓰는 도스니로 오늘 전도 두지 지중 쓰기도 되래요 야시 디마존은 삼배 지중 쓰니 주로 정고 따라 배워요와 고기쇼다 나지지 진도지 공부해 볼 때도 신도서 발전제 도시 이제 삼배 지중 쓰기 아디 대만주가 예지 말이었어 이제 신약을 누지 지중 시에요 근데 삼배 지중 전에 도시 자면로스 Alors, donc on était arrivé lorsque l'on a fait les préparatifs, on a déjà installé un siège confortable, c'est-à-dire un endroit où on puisse rester un long moment sans éprouver trop de difficultés. Et maintenant, en ce qui concerne la position physique, la posture que l'on va adopter, eh bien le premier des 7 points, c'est la façon dont on va s'asseoir. Et l'idéal, ce qui est normalement recommandé, c'est de se tenir en position du lotus complet, c'est-à-dire que les jambes sont repliées en tailleur et les pieds reposent sur les cuisses, ainsi qu'on peut le voir c'est la position qui est normalement adoptée par le Bouddha. Donc ça, c'est une position qui est quand même assez difficile à tenir et elle est quand même relativement difficile à tenir, surtout pendant un certain temps. On peut également adopter la position, une position intermédiaire, celle qui est prise par Tara. On peut s'inspirer de Tara verte, et où la jambe droite est légèrement un petit peu en avant, c'est-à-dire elles sont beaucoup moins repliées, donc elle est peut-être plus facile à tenir. Non. Le deuxième point concerne la position des mains, et il s'agit de les poser donc ainsi que l'a montré Karim Boucher, donc la main droite posée sur la main gauche, donc on ne laisse pas traîner les mains n'importe où, la main droite est posée sur la main gauche. Si on se trouvait dans le cadre d'une pratique tantrique, eh bien on joindrait les pouces, mais là puisqu'il ne s'agit pas d'une pratique tantrique, mais d'un travail sur la concentration, eh bien on peut laisser les pouces sans qu'ils se touchent. Dans le bouddhisme tibétain, les maîtres mettent toujours la main droite sur la main gauche, mais il y a par exemple au Japon, dans la pratique du zen, c'est la main gauche qui est mise par-dessus la main droite. Alors bon, puisque
qu'un Rinpoché ne peut pas dire pour quelle raison il pratique ainsi, mais une chose est sûre, c'est qu'au Tibet, les maîtres tibétains mettaient la main droite sur la main gauche. Le troisième point, c'est la position de la colonne vertébrale qui doit être bien droite, bien verticale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être incliné vers l'avant, enfin penché, courbé vers l'avant, on ne doit pas non plus être tordu vers la droite ou vers la gauche. Il faut que la colonne vertébrale soit fermement fixée droite. Alors, il n'y a pas véritablement d'ordre précis quant à suivre ces 3 points, mais en général, on les énonce sous cet ordre. Non. Il faut que les quatrième point. Je sais pas. Le quatrième point est la position des épaules qui doivent être bien posées sur un même plan au niveau horizontal. Elles doivent être bien équilibrées, pas une plus haute que l'autre, donc être bien équilibrées. Le cinquième point concerne la position de la tête. La tête ne doit pas être trop droite, c'est-à-dire un peu trop penchée vers l'arrière, mais elle doit être très légèrement inclinée vers l'avant. Donc pas complètement droite, mais très légèrement inclinée vers l'avant. En ce qui concerne le sixième point, c'est la façon de tenir les yeux. Alors, il ne faut pas que les yeux soient complètement fermés, c'est-à-dire qu'on soit plongé dans le noir, qu'on ne voit plus rien. Il ne faut pas non plus ouvrir très grand les yeux. Mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est arriver à fixer les ailes du nez, c'est-à-dire qu'on a les yeux légèrement entrouverts et on fixe les ailes du nez et on perçoit on perçoit en fait les ailes du nez. Non. Ensuite, les dents, la bouche et la langue, enfin les dents, les lèvres et la langue doivent être laissées dans une position naturelle, c'est-à-dire pas tendues. On ne doit pas chercher à avoir une position spéciale, à contracter de telle ou telle façon ou à faire telle chose, disons qui sortent de l'habitude, mais laisser ces organes, donc les dents, la langue et les lèvres dans une position naturelle.
Non. Combo de Chichito, Asia, Getting Patterson, Trouble in Tekasapa, which on say, oh, we have no other group. Minat Babachimaga, Minat Baba, Chusulam Sapa. No. I don't say this challenge that and did you could be honest. No. I did Arasugore. Young baby, not to Namjin, Namino, Mamma, she gets hungry, and the Tanya Yogi Manduna. I am Udaya, Tuno, Mundaya, no Papa, Jenny, my Jews. Tinachi, no Papa, no Titan, Tonkochi, Nishuzachi, Timato, the Jew, Jana, Nishuzachi. What can they pass Tonkochi, no Panichi? Never to go at Marius. Did you ever in it? She to Jerry. He long needed Magella, I looked at you. Donc voilà pour les 7 points qui permettent de définir une posture pour le corps. Et ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, on peut y adjoindre et ajouter un 8e point, en quelque sorte facultatif, qui est le yoga du souffle, c'est-à-dire l'attention sur le mouvement du souffle. Et cette attention sur le mouvement du souffle, on va y recourir, on va s'y engager lorsque l'on a beaucoup de pensées discursives, c'est-à-dire que l'on est agité par de nombreuses pensées, et afin de remédier à cela, eh bien, on va se concentrer sur le souffle, sur l'inspiration, l'expiration, et on va compter ainsi une inspiration et une expiration, donc une paire. On peut le compter, en général c'est 21 fois, mais on peut le faire aussi 10 fois, 15 fois, 20 fois ou 21 fois, et donc on va se concentrer sur porter notre attention sur le mouvement du souffle. Donc ce yoga du souffle, cette attention sur le mouvement du souffle, lorsqu'on a besoin de le faire, et bien on n'est pas obligé de le faire parmi les préparatifs. En fait, il fait déjà partie de la pratique proprement dit. Alors, il y a différentes façons de présenter le yoga du souffle, différentes façons tout dépend du contexte dans lequel il est pratiqué. Et Karen Rinpoche a déjà donné des enseignements sur le yoga du souffle, mais dans le contexte de l'Abhidharma, c'est-à-dire présenté suivant l'Abhidharma. Or aujourd'hui, la présentation qu'il donne est différente puisqu'il s'agit d'une présentation plus générale du yoga du souffle, un exposé plus général du yoga du souffle. Alors cette précision que donne Karen Rinpoche, c'est pour éviter que certains se disent ce qu'il dit aujourd'hui, ce que Karen Rinpoche dit aujourd'hui est différent de ce qu'il nous avait dit lors de précédents enseignements. Donc il y a différentes façons de d'exposer le yoga du souffle suivant le contexte. Et dans le contexte d'aujourd'hui, eh bien c'est une présentation plus générale que suit Karen Rinpoche.
아니 다도 심도 심죠. 다도 보면 한번씩 보라 아니면 띵인진기 메바치 제고요. 메바 가리를 미고 그래서 띵인진 아니 집에나 그 메바지 그거로 나 메바치 가니랑 찍고 이래서 다 메바야 그치 아무 긴 수수기 나가지 고요 그래서 Maintenant, la pratique proprement dit. Lorsque l'on en vient à la pratique proprement dite, eh bien, la première chose à faire, c'est de choisir, d'établir, de déterminer l'objet sur lequel on va se concentrer. Il est important au départ de déterminer, de fixer un objet sur lequel on va se concentrer. Alors, de façon générale, dans les textes, différents types d'objets de concentration sont définis, sont présentés. Non. De façon générale, en fait, on peut pratiquer la concentration sur n'importe quel objet, par rapport à n'importe quel objet. Et Rinpoche a donné comme exemple le fait de se concentrer sur un vajra, on pourrait aussi bien se concentrer sur la petite boîte qu'il a montrée. Donc de façon générale, on peut dire que la concentration peut être pratiquée vis-à-vis de n'importe quel support, de n'importe quel objet. Mais si l'on se place dans un contexte bouddhique, et plus particulièrement si l'on suit le grand livre de la progression vers l'éveil, eh bien, il est nettement mieux, il est préférable de choisir comme support de concentration, comme objet de concentration, une petite représentation, d'un Tathagata, d'un Bouddha. Et si l'on a un tel support, un tel objet pour la concentration, eh bien les bénéfices sont beaucoup plus grands. Enfin, il y a de plus grande qualité, la concentration aura de plus grande qualité. Non. Alors, quand on dit les bénéfices seront plus grands, il y aura la concentration aura une plus grande qualité, cela ne signifie pas qu'on réalisera beaucoup plus rapidement le calme mental, samatha. Ce n'est pas une question de rapidité dans le développement de cette réalisation.
ya mebo chegi yoba yinza di be chi kari su goyo chi sanji ji sitembe pyunya singi mandawa chigi yon geta chibi chi sangi yoba yinza. Non, ce n'est donc pas une question de rapidité par rapport à la réalisation, au développement du calme mental, mais l'intérêt qu'il y ait de choisir comme support, comme objet de concentration, une représentation d'un Tathagata, d'un Bouddha. L'intérêt de procéder ainsi, eh bien, c'est que en fait, on est en procédant de la sorte, eh bien, on a sans cesse, on se remémore sans cesse, en fait, on réfléchit sans cesse, on a souvent présent en nous cette image du Bouddha, il y a un énorme bénéfice, un très grand bénéfice à se remémorer ainsi le plus souvent possible le Bouddha. Et donc l'intérêt d'une telle pratique, c'est qu'en fait on accumule des mérites très grands par le simple fait que l'on se remémore le Bouddha. Tende yongba yene shikala kala sanje nama tende chentoba yena jiwa jimo dingi sona tani mechiba tacho jigi mande sani ya jingo yana pa yana me wa tende le jigi res je tacho res shikala kala sanje dini deba chentoba yena ana naji dingi jedi nani jedi sanje kiko le mi nani je gomba yoba yena tabi ne shikala kala yana sanje kiko nam jiti ana sanje deba nam jigi res. Alors, si l'on s'entraîne ainsi par la concentration par rapport à une représentation de Bouddha, à se remémorer très fréquemment le Bouddha, et bien au moment de la mort, cette image du Bouddha apparaîtra très facilement, parce que par la force de l'habitude, de façon très naturelle, on pourra se remémorer le Bouddha. Et se remémorer le Bouddha au moment de la mort